Salut, le fameux salut. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'insécurité, plus particulièrement ici au Canada, faire une comparaison Canada-France. Alors pourquoi plus particulièrement une comparaison Canada-France? Parce que hier, donc si tu regardes cette vidéo-là dans le futur, hein, je te remets en contexte, le PSG a gagné la Coupe d'Europe. Il y a eu des liesses un petit peu partout, notamment à Paris, des gens sont sortis dans la rue et il y a eu des casses. J'ai vu aux infos très brièvement, il y aurait même eu un mort, il y a eu des blessés. Bref, tu vois ce que je veux dire. Moi, d'ailleurs, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux d'une personne que je suis, salut, c'était une voiture quand même de luxe où il y avait deux jeunes filles à l'intérieur et la voiture s'est complètement fait détruire par des jeunes qui étaient autour. C'était assez triste, honnêtement, parce que c'est quand même une voiture qui coûte pas mal d'argent. Et c'est surtout que le geste était gratuit, quoi. Je vois pas pourquoi détruire ce véhicule-là. Le véhicule ne fait rien, il est à l'arrêt, il avance très lentement. Les jeunes filles ne sont pas agressives dans la voiture, donc il n'y a aucune raison pour laquelle détruire ce véhicule, si tu veux. Donc c'est vraiment gratuit. J'ai pas trop compris le pourquoi détruire ce véhicule-là, ça n'a aucun sens. Alors après, j'ai vu d'autres posts aussi de gens qui vivent aussi au Canada en disant que, eh ben, tu vois, c'est la grosse différence entre le Canada et la France, c'est qu'au Canada, on est bien plus éduqué qu'en France, surtout si on parle des jeunes. Les jeunes manquent d'éducation et font n'importe quoi. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Il y a plusieurs raisons. Donc, premièrement, effectivement, il y a quelques années, cette personne-là, d'ailleurs, qui avait fait le témoignage, n'était probablement pas au Canada, mais il y a une bonne dizaine d'années, peut-être plus que ça, le Canadien, donc l'équipe de hockey, avait été quand même assez loin dans la Coupe Stanley, un petit peu comme cette année, et il y avait eu des manifestations dans la rue, même chose que pour le PSG, de la liesse, tout le monde était content, etc. Des voitures ont été incendiées, voire même des voitures de police, et des vitrines brisées. Il y a eu des vols, donc ça s'est passé comme en France. Deuxièmement, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, de l'insécurité, on en a ici aussi à Montréal. Il faut arrêter de dire qu'on n'en a pas, surtout depuis la crise du logement, la montée de la violence dans la rue. Ça se trouve essentiellement dans le métro, je te dirais ici. Ça n'a pas nécessairement le même visage au niveau des harceleurs ou des gens qui risqueraient de t'attaquer. C'est différent. On parle plus de personnes qui, par exemple, consommeraient des substances et ne sont plus maîtres de leur comportement. Ce serait plus dans ce genre. Ensuite, et pour finir, si tu veux, ici, on n'a pas nécessairement de désert social dans les quartiers les plus pauvres, parce qu'on en a, hein, comme à Montréal-Nord ou Villeray, Parc Extension, qui ne sont pas des quartiers qui sont très, très riches, mais la municipalité est là, des organismes communautaires naturellement sont là pour aider. Donc, on n'a pas de désert social. Et ce qui est spécial, je te dirais, là-dedans, c'est que si on prend par exemple Montréal-Nord, il y a différents gangs qui existent à Montréal-Nord et qui sévissent, je te dirais, dans la criminalité, mais pas dans la rue. Ils font leur affaire de criminels dans leur monde de criminels, si tu veux, mais ça n'impacte pas le quartier en tant que tel. Je sais pas ce qu'ils font, la police enquête dessus, je veux pas savoir, mais ça n'impacte pas le quartier. Donc si tu veux, pour terminer, je dirais que c'est réellement ça, la grosse différence, c'est qu'ici on n'a pas de désert social. On n'a pas d'endroit où les jeunes qui seraient dans un système de précarité avancé, à qui on n'offre pas la possibilité d'aller plus loin dans l'éducation, se retrouveraient dans des grands déserts sociaux. Parce qu'ici, c'est un petit peu la même chose, hein. À partir du moment où un jeune ne suit pas à l'école, on le met tout de suite dans le professionnel, les DEP. Donc c'est un peu le même système. Mais néanmoins, il y a moins de violence parce qu'il n'y a pas de désert social. Je pense que c'est surtout ça le nœud du problème. Alors oui, je te dirais, la violence existe quand même ici à Montréal. C'est sûr qu'on a moins de harceleurs, hein. Par exemple, si je pense aux femmes dans la rue, il y en a beaucoup, beaucoup moins. Beaucoup moins. Ça, c'est clair et net, là, il n'y a pas photo. Mais de la violence, il y en a. Il y a 2 ans, quelqu'un avait attaqué des gens au hasard au centre-ville de Montréal avec un couteau. C'est une personne qui souffrait de schizophrénie. Donc, tu vois, la violence n'a pas le même visage, mais elle existe. Donc, c'est ça, faut pas dire qu'elle n'existe pas. On a beaucoup de pickpockets dans les métros à Montréal depuis maintenant 3 4 ans. C'est assez récent. Mais ça va aussi avec la précarité, avec la pauvreté, avec le fait que de plus en plus de monde se retrouve à la rue à cause de la crise du logement. Il y a énormément, voilà, ça évolue, si tu veux, dans le mauvais sens, c'est certain. Ça n'a pas le même visage, mais ça existe quand même, ok? Là-dessus, je te dis à plus. Vidéo peut-être un petit peu plus longue que d'habitude, mais ça me tenait à cœur quand même de préciser certaines choses. À plus.